Allez, c'est parti. Donc, sur cette vidéo, on va parler du Shabada, une rythmique que l'on croise essentiellement dans le jazz. D'accord. Donc, le Shabada, ça va se rapprocher un petit peu de ce que l'on a vu donc, sur le ternaire et notamment le shuffle. D'accord. Le shuffle, c'était ce principe de retarder cette deuxième croche, ce fameux triolet en supprimant la croche du milieu. Ben, le swing, donc le Shabada, ça va ressembler un petit peu. D'accord. La différence, c'est que le shuffle, c'est acté, c'est ce fameux triolet où on supprime la croche du milieu. Le swing, on part de ce principe-là, mais la deuxième croche, donc celle qui est retardée, on va pouvoir jouer en fait dessus, c'est-à-dire la retarder un peu plus ou alors la retarder un peu moins. En fait, on va être un peu plus libre sur le swing que sur le shuffle où c'est vraiment acté, c'est un triolet où on supprime la croche du milieu. D'accord. Et le Shabada, c'est construit sur ce fameux swing. D'accord. C'est un schéma qui est construit dessus. Qu'est-ce que le Shabada? Le Shabada, c'est ça, vous l'avez sûrement entendu. Donc, on le rencontre souvent en jazz, sur les standards, etc. Pas que. Donc là, je vous ai fait la base d'un Shabada, bien sûr. Derrière, le but du jeu, ça va être d'être le plus à l'aise possible pour pouvoir habiller avec la caisse claire, la grosse caisse, le tom, les autres éléments, pour pouvoir marquer en fait des mises en place. D'accord. Se dire, la caisse claire va être associée par exemple aux mises en place que fait la guitare ou le piano, la grosse caisse va suivre un petit peu plus la basse ou la contrebasse en fonction. Donc ça va être d'arriver à gérer ce Shabada tout en essayant de placer de la caisse claire, de la grosse caisse un peu comme on veut. D'accord. Donc, pour travailler le Shabada, déjà on va voir un premier exercice que je vais afficher dès maintenant. Cet exercice, on part sur des triolets. 3 coups dans un temps, joués de manière régulière. Ça donne ça. Le temps, le charlet. Voici les triolets. Triolet, etc. D'accord. Donc déjà, il faut être à l'aise avec les triolets. Ok. Une fois que vous êtes à l'aise avec les triolets, la main droite va partir ici sur la ride. La main gauche, elle va rester sur la caisse claire. D'accord. Donc vous avez juste à suivre le schéma que je vous ai écrit ici. Pour l'instant, en mettant de côté la note qui est entre parenthèses, ça on va y venir après. Et donc ça va donner ça. Je vous le vois ça maintenant. Etc. etc. Maintenant, on va rajouter la note entre parenthèses. Qu'est-ce que c'est? C'est une croix, donc forcément ça concerne une des cymbales. Et elle est au niveau de la grosse caisse. Donc ça veut dire que c'est un élément qui va être joué au pied. La cymbale qui possède donc une pédale, c'est le Charleston. Donc cette croix signifie qu'on joue le Charleston au pied, avec la pédale. D'accord? Et elle est sur le deuxième et quatrième temps, comme je vous l'ai marqué en dessous. Ça marche. Donc là, on va rajouter le Charleston sur le deuxième et quatrième temps. C'est parti. Etc. etc. Maintenant, si on enlève la caisse claire, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir le Shabada. Donc cette fois-ci, on enlève la caisse claire, troisième étape, et on va avoir le Shabada. J'accélère. Et donc on a bien le Shabada ici qui va être un peu notre base de ce que l'on va travailler par la suite. Ok, donc première étape, on joue donc ride de caisse claire en nous mettant le Charleston. Une fois que vous êtes à l'aise, vous rajoutez le Charleston sur le deuxième et quatrième temps. Et une fois que vous êtes à l'aise avec le Charleston, vous décidez d'enlever la caisse claire et vous obtenez donc le Shabada. Et une fois que vous avez ce Shabada, on passe donc à la deuxième étape et dernière pour aujourd'hui, parce que je ne vais pas donner plus pour l'instant. Voilà. Et donc deuxième étape, le but du jeu, ça va être de jouer ce fameux Shabada que vous maîtrisez, tout en comptant pour se repérer. Attention, les et du temps sont retardés, c'est plus comme des croches classiques. 1 et 2 et 3 et
4, et etc. Le et va être retardé. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Donc le but c'est d'essayer de compter, tout en suivant donc le Shabada. Je vous le fais. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et etc. Pourquoi c'est important? Parce que là, le but du jeu, comme je vous l'ai marqué, ça va être à tour de rôle de marquer les temps, dans un premier temps, puis les contretemps. D'accord? Les temps sont plus simples, les contretemps sont moins évidents. Donc je conseille de démarrer par les temps, puis ensuite, une fois que vous êtes à l'aise avec les temps, les contretemps. Le but, c'est de les marquer à la caisse claire, comme je vous ai marqué, mais aussi, si jamais ça marche bien, de les tenter à la grosse caisse. Exemple, je vais vous jouer donc le deuxième temps sur la caisse claire. Je décide de faire le 2 sur la caisse claire. Ok, donc je garde mon Shabada, et sur le deuxième temps, je vais donner un coup de caisse claire. 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Ok, donc en effet, mon coup de caisse claire tombe avec une fermeture de charlet. C'est pour ça que le deuxième et le quatrième temps, en général, pour démarrer, c'est pas mal. On va faire un contre-temps pour terminer. Donc là, par exemple, je vais partir sur le et du 3, par exemple. Donc on part sur le Shabada de nouveau. Et sur le et du 3, je vais mettre un coup de caisse claire. Donc là, c'est important de le repérer. Parce que le et du 3, on regarde, pas de coup de ride, pas de charlet. Le coup de caisse claire va donc être isolé. On prend le Shabada, j'allais dire shuffle, le Shabada, on le fait tourner une ou deux fois. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. On est parti. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Vous faites. Donc voici pour le et du 3. J'ai compté au début et puis au bout d'un moment j'ai lâché. Donc là vous remarquez que le coup de caisse claire en fait il est juste avant le 4. Parce que le et du temps, je le répète, il est retardé. D'accord? Par rapport à des croches classiques. Donc le but de l'exercice c'est d'essayer de gérer tous les temps et les contre-temps à la caisse claire. Puis à la grosse caisse. Pour pouvoir faire un peu ce que vous voulez tout en tenant le Shabada. J'insiste sur l'importance de vraiment être régulier sur le Shabada, que le schéma ne bouge pas et toujours garder ce deuxième et quatrième temps au Charleston. Ça marche. Donc voici pour le début en fait du travail sur le Shabada. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres exercices et après ça peut se développer. Donc voilà, sur ce travaillez bien. On se revoit pour une dernière vidéo donc la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine.